Europe 1. Il est 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le secrétaire général de la CFDT. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Berger. Bonjour. Au terme d'un débat chaotique à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, après 5 jours de mobilisation dans la rue, un sondage dans le JDD indique que les syndicats sortent renforcés de ce premier round. Et vous, en particulier Laurent Berger, est-ce que vous y voyez une validation de votre stratégie et un encouragement ? Oui, bien sûr. C'est d'abord une stratégie qui est d'être très clair sur le contenu de la réforme, sur le fait qu'elle soit injuste et brutale et qu'elle va toucher davantage les travailleurs les plus modestes, intermédiaires. Et puis, c'est une validation de la stratégie qui est de dire, eh bien, on fait des mobilisations qui sont très nombreuses, très diverses dans leur géographie et dans leur sociologie, et on le fait dans le calme, dans le respect de nos valeurs démocratiques. Et je pense que c'est un encouragement à quoi ? Le 7, à ancrer cette mobilisation pour dire au gouvernement, dire au Parlement que nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. On va en parler évidemment du 7. Est-ce que c'est le retour des syndicats dont il avait été dit, Laurent Berger, qu'ils ne représentaient plus rien, plus grand monde, qu'ils étaient moribonds, dépassés de l'ancien monde? Oui, le retour, on a toujours été là. On a toujours été là dans les entreprises. On en fait la démonstration. Les gens ne sont pas présents dans les mobilisations avec ce chiffre incroyable. C'est les plus grandes mobilisations depuis le début des années 90, en nombre de manifestants. Donc on ne l'aurait pas fait si on n'était pas ancré, si on n'était pas présent dans les territoires, dans les entreprises. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit des dernières années, les syndicats, à quoi ça sert, etc. Ça sert tous les jours à des choses invisibles pour défendre les salariés dans les entreprises d'administration. Mais ça sert aussi, lorsqu'on n'est pas d'accord, à organiser une contestation. Et encore une fois, j'insiste sur ce côté-là, digne. Ce qui s'exprime dans les mobilisations, c'est la dignité du monde du travail. Qui défile ? C'est la France, alors qu'on appelle, qui se lève tôt, qui travaille. Les termes sont toujours difficiles, vous me permettrez un peu d'approximation, mais c'est la France profonde du travail, ouais. C'est ces femmes et ces hommes qui, dans les entreprises ou les administrations, tous les jours sont à leur place, font leur travail, le font avec conviction, mais qui disent non, on ne veut pas travailler 2 ans de plus dans ces conditions-là. Cette réforme, on ne la comprend pas, elle est injuste, elle est brutale. C'est beaucoup de ceux qui manifestent pour la première fois sont ces fameux travailleurs et travailleuses de deuxième ligne qui ont été là pendant le confinement, de première et deuxième ligne, qui ont été là, qu'on a reconnus en les applaudissant, très peu derrière en termes d'augmentation de salaire, et puis tout d'un coup, en termes de remerciements, d'une certaine manière, on leur dit vous allez travailler 2 ans de plus. Et ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Et donc, il faut que le gouvernement entende que cette mobilisation, elle est profonde. Voilà pour la cartographie géographique. Il y a aussi une cartographie politique aussi. Et on voit, en tous les cas dans les sondages, là encore, que vous n'êtes pas les seuls bénéficiaires de ce moment politique et social. Laurent Berger, aux yeux des Français, dans ce même sondage, la première opposante politique à cette réforme est Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a incarné, selon vous, alors est-ce que vous le diriez ainsi, une opposition raisonnable et même respectable par rapport à la NUPES ? Non, mais je pense qu'elle s'est planquée, surtout. Elle s'est planquée, elle en a, ma conviction... Ça lui a été profitable, apparemment. Oui, mais c'est bien le problème, c'est que je crois qu'il y a un effet miroir qui s'est opéré, mais elle s'est planquée, elle n'en a pas grand-chose, elle n'a pas beaucoup de conviction, je crois, sur le sujet des retraites, et pour autant, elle en profite. Vous savez, moi je l'ai dit dès vendredi soir, le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne, il est honteux. Il fallait aller à l'article 7. Il y a des millions de citoyens, de travailleurs qui manifestent plusieurs jours durant contre les reports de l'âge, principalement à 64 ans. Et la représentation nationale ne débat pas de ce sujet-là. C'est un double problème. Je vous dis, le premier problème, c'est un délai contraint. On ne peut pas avoir un délai contraint en termes de procédure parlementaire sur un sujet aussi important que cette réforme des retraites. Le deuxième problème, c'est le comportement de certains députés, notamment de la France Insoumise, qui ont considéré que l'obstruction était plus, contre l'avis de toutes les organisations syndicales, était plus bénéfique que d'aller à l'article 7. Ce qui a fait dire à Philippe Martinez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un allié du mouvement social. Il a raison, monsieur Martinez ? Oui, je crois que Philippe Martinez a raison sur ce point très clairement. Je crois même, je vais vous dire qu'il faut qu'on se dise très clairement les choses. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7 mars, c'est la poursuite du mouvement syndical orchestré dans une première manifestation le 19 janvier, qui s'est poursuivie depuis avec différentes dates, maîtrisée par les organisations syndicales. Donc on appelle le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, ce qui est différent d'un blocage, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder ce qui se passe sous des multiples initiatives qu'on est en train de construire, avec, on l'espère, de grosses mobilisations dans la rue, dans les manifestations. Mais c'est un mouvement syndical, aux mains des organisations syndicales.
Ça fait 3 fois que vous le répétez, ça sonne comme une mise en garde par rapport aux responsables politiques et aux insoumis et à M. Mélenchon. Ça sonne comme un rappel. On est capable, on en a fait la démonstration, de mettre beaucoup de gens dans la rue pour contester cette réforme des retraites que l'on conteste notamment dans sa mesure de report à 64 ans de l'âge légal. Et on veut continuer d'avoir la main sur ces manifestations, tout simplement parce que c'est la garantie que c'est l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui se mobilisent au-delà de leur propre sensibilité politique, mais avec un refus clair des 64 ans. Et c'est la garantie de le faire dans un climat qui, depuis le début, ça a suffisamment été souligné, même si ça l'a été beaucoup quand même, dans un climat digne, respectueux, calme, pacifique. Et si vous n'êtes pas entendu par le gouvernement, et il faut le dire, ça en prend le chemin, Laurent Berger, si après le 7 mars, au soir du 7 mars, le gouvernement ne bouge pas, et vous entendez d'ailleurs, ce sont des éléments de langage, on dit que c'est une séquence, les ministres nous disent que c'est une séquence difficile et qu'elle va passer. Que répondez-vous à cela ? Moi, je réponds tout simplement parce que je discute beaucoup aussi dans les cortèges et aussi dans les visites d'entreprise que je fais ces temps-ci. Les travailleurs n'ont pas de séquence dans leur vie. Ils vivent leur vie au travail avec sur la durée, et il n'y aura pas fin mars un espèce de truc qui se passera dans la tête de tous les salariés de ce pays en disant voilà, le séquence retraite est fini, on passe à autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Donc si le gouvernement ne nous entend pas, il aura 2 problèmes. Il aura un problème de ressentiment profond dans le monde du travail et une difficulté à faire passer d'autres choses qui seraient plus positives, évidemment, mais je pense notamment à la transition écologique dans certains secteurs professionnels, aux évolutions du travail, etc. Et il aura un problème démocratique parce qu'on ne peut pas quand même traiter des millions de personnes dans la rue comme si ça n'existait pas. Mais et vous, comment allez-vous traiter cela ? La question qui vous est souvent posée, c'est l'étape d'après, la grève reconductible. Est-ce que, très clairement, Laurent Berger, est-ce que ce scénario, pour bien comprendre votre positionnement de grève reconductible, vous le rejetez ou pas ? Mais très clairement, moi ce que j'entends dans les cortèges, c'est qu'il y a une dignité, je l'ai dit, des travailleurs et travailleuses, et qui n'ont pas envie de faire la grève par procuration. Si des secteurs professionnels décident parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils sont suivis par les salariés, parce que c'est pas un slogan, de partir sur 2 jours, ils décideront de le faire. C'est pas ce que décide l'intersyndicale. L'intersyndicale, elle a dit, c'est le 7 mars qu'on fait la démonstration de force. Mais d'autres secteurs, on le sait, c'est plus compliqué. Quand on mobilise autant de salariés, c'est pas un slogan grève reconductible qui fera que ça partira sur 3-4 jours. Donc, il va falloir qu'on continue de suivre le fil de ce qu'on fait depuis le début. Et puis, je le dis, fil, c'est un chemin de crête pour vous. Oui, bien sûr, c'est un chemin de crête. Oui, mais pour l'instant, la preuve, on l'a tenu correctement. Mais vous savez, il y a le débat au Sénat. J'espère qu'il sera un peu plus digne que ce qui s'est passé à l'Assemblée. Vous avez des doutes ou vous êtes sûr qu'il sera plus digne ? Non, je pense que ce sera plus digne. Mais ensuite, il y a une commission mixte paritaire et ensuite, ça reviendra à l'Assemblée nationale pour un vote final. Moi, je le dis aux parlementaires, écoutez ce qui se passe dans vos circonscriptions. Écoutez ce qui se passe dans vos circonscriptions. C'est pas un sujet politique seulement, les retraites. C'est pas est-ce qu'on aura coché la case, la réforme des retraites. C'est un sujet social. C'est un sujet du travail. C'est un sujet de société. Et aujourd'hui, le monde du travail est en rejet avec cette réforme. Je pense que les parlementaires doivent entendre ça. Votre position, alors, est-ce qu'il faut la nommer ainsi ? Je mets beaucoup de guillemets à cela, Laurent Berger. Votre radicalité peut surprendre. Ce n'est ni votre culture, ni celle de la CFDT d'appeler à une France à l'arrêt. C'est pour ça que certains se demandent aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on peut dire de la CFDT qu'elle est toujours ce syndicat réformiste d'antan ? Mais plus que jamais. Plus que jamais. Le réformisme, vous savez, dans l'exercice syndical, c'est de regarder la réalité telle qu'elle est. Nous, c'est parce qu'on porte cette réalité du monde du travail. On est l'organisation des travailleurs de la 2e ligne. On est très présent, c'est la plus grande fédération, c'est les services, les santé sociaux, etc. Donc, faut regarder la réalité telle qu'elle est. Il faut porter des propositions concrètes. On en a fait des propositions concrètes. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas de réforme des retraites. On dit qu'il faut une autre réforme des retraites. Et après, c'est de s'engager dans la négociation, dans les espaces de négociation et de compromis. Quand ils existent, quand c'est possible, ça n'a pas été possible sur les retraites, c'est possible sur d'autres sujets. On vient de signer un accord sur le partage de la valeur avec le patronat. Et puis ensuite, ça nécessite la palette syndicale réformiste. C'est lorsqu'on n'est pas d'accord de faire la démonstration qu'on ne l'est pas. Pas de façon en forme de témoignage, vous voyez bien. Nous, c'est pas symbolique, notre mobilisation, elle est massive. On a dit, dès le départ, les salariés ne vont pas l'accepter, on va mobiliser, vous allez voir, il y aura du monde, on gagnera la bataille de l'opinion. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc la CFDT, elle n'a pas changé d'un iota. Pas d'un iota. Ça reste une organisation syndicale réformiste qui fait vivre l'ensemble de sa palette d'action. Vous le dites, Laurent Berger, il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a cette France profonde qui travaille. Mais il y a sans doute, est-ce une minorité, des manifestants qui pensent que c'est parce que ça se passe bien, avec des cortèges bien disciplinés, dignes, bien organisés, que le mouvement n'est pas entendu.
Le risque de violence et de casse n'est pas loin. Certains se disent, regardez, certains gilets jaunes, avec la violence, ont obtenu des choses. Oui, mais moi je l'ai souligné, la plus grande manifestation des gilets jaunes, ça a été 284 000 personnes, chiffre de la police. La plus grande mobilisation, chiffre de la police, c'est 1,5 million de personnes durant cette mobilisation. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus important. Moi, je ne tomberai jamais là-dedans. Pour une raison simple. Je pense qu'il faut qu'on continue de vivre dans un espace démocratique qui n'atteint pas les biens et les personnes. Donc il va falloir continuer là-dessus. Mais le gouvernement a une responsabilité. Parce que de fait, au moment, c'est le même président de la République, c'est la même majorité, au moment des Gilets jaunes, il y a eu, sans que ce soit capitalisé d'ailleurs, politiquement et même socialement, mais il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues, qui se sont diluées dans les limbes d'un mouvement qui ne priorisait pas ses revendications. Donc, moi, je ne tomberai pas dans la violence, si la question est celle-là, évidemment. Mais Laurent Berger, on arrive à un moment de vérité. Vous avez votre légitimité en disant, regardez, tous ces millions de gens qu'on a mis qui sont dans la rue et qui manifestent contre, et le président et sa majorité peut dire, ma légitimité, c'est que moi j'ai parlé d'une réforme des retraites. Mais c'est pour ça que le 7, et je reviendrai sur la légitimité, mais le 7, il faut une mobilisation qui soit digne, respectueuse, mais qui monte d'un cran. En nombre, et monte d'un cran dans les initiatives qui seront autour des manifestations opérées, toujours dans un cadre pacifique. Ah, d'accord, donc il y a des initiatives parallèles. Oui, enfin, qui pourront mener autour d'une zone industrielle, autour de... Voilà. Sur la légitimité, évidemment que la légitimité du président de la République, elle est pleine et entière. Mais il faut rappeler les circonstances du vote. Les circonstances du vote au second tour de l'élection présidentielle, qui est quand même le moment où une majorité de Français se dégage pour un candidat, ça n'a pas été sur la réforme des retraites. Vous ne croyez quand même pas qu'entre les deux tours de la présidentielle, on a autant investi dans l'idée qu'il fallait faire battre Marine Le Pen et donc voter Emmanuel Macron parce qu'on voulait la réforme à 65 ans. Donc soyons sérieux là-dessus. Et puis, regardez ce qui se passe. Il y aurait une faute démocratique faite par le gouvernement de ne pas répondre à cette aspiration du monde du travail à faire autrement. Que si le texte est voté, c'est fini. La démocratie a parlé. Oui, il y aura un sujet de Conseil constitutionnel potentiellement sur la procédure. Et puis après, on verra. Mais on verra. Mais vous savez... On verra on verra le ressentiment du monde du travail, le rôle des organisations syndicales, ce sera aussi de le faire vivre au sens positif. Mais si le Parlement a acté... mais évidemment qu'on verra ce qui se passe si le Parlement a acté. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de fin de séquence. Ça n'existe pas, la fin de séquence. Donc il y aura un ressentiment dans le monde du travail. Et moi, je suis frappé d'entendre des chefs d'entreprise... selon vous, apparemment. Non, le gouvernement ne l'entend pas, mais même il le zappe, là, pour l'instant. Enfin, en fait, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce qui s'est passé à l'Assemblée pendant 15 jours, ça lui a bien été utile pour expliquer que la bordélisation, et on a fait comme s'il n'y avait pas de manifestation calme dans la rue. Donc c'est là où moi je crois qu'il faut maintenant, c'est le leadership de cette mobilisation, elle est dans les organisations syndicales, on l'assume dans une unité intersyndicale malgré nos divergences et nos différences sur certains points, on est ensemble contre les 64 ans et on est d'accord pour dire, on décide ensemble d'actions qui soient le plus pacifiques possible mais qui soient très combatives. Les retraites écrasent tout, évidemment c'est un sujet d'importance. Il y a un autre sujet quand même, on va en parler pour conclure, Laurent Berger, celui du partage de la valeur en entreprise. Sans est-ce que vous êtes parvenu, vous l'avez dit tout à l'heure, à un accord avec le patronat il y a une semaine, et ce quand même, on va le préciser, après des mois de négociations assez compliquées, sur un texte visant notamment à généraliser les dispositifs d'intéressement, de participation. Le parti présidentiel Renaissance organise tout à l'heure une réunion, une sorte de convention en présence d'Elisabeth Borne pour fixer des pistes. Mais pourquoi ? Vous êtes mis d'accord sur un texte. Là, très clairement, l'engagement qui a été pris par la Première ministre, c'est de dire si vous avez un texte, on respectera ce texte. Donc moi, chacun fait les réunions internes qu'il veut bien faire. C'est pas mon problème. Mais là, moi, je le dis, par loyauté avec la pratique de la négociation et la place de la démocratie sociale dans notre démocratie, il y a un texte qui est un texte de compromis. On a réussi à faire bouger des choses, notamment pour la participation et l'intéressement dans les petites entreprises. Il faut que ce soit respecté par le Parlement. Hier, Geoffroy Roux de Béziers sur notre antenne a mis en garde le gouvernement contre tout détricotage de ce compromis, y voyant dans ce cas un coup de poignard. Vous le dites la même chose ? Oui, enfin, je ne sais pas si on a chacun ses expressions. Moi, ce que je pense, c'est que ce texte, il est un objet de compromis qui va être signé par 3 ou 4 organisations syndicales et l'ensemble des organisations patronales. C'est un texte de confrontation des points de vue et de texte final en termes de compromis pour avoir un meilleur partage de la valeur, qui est un sujet central pour que les salariés aient plus les fruits de la richesse créée dans l'entreprise. Il faut que ce soit respecté au Parlement. Le reste, ce serait, oui, un croche-pied ou à la démocratie sociale. Il y en a trop eu ces derniers temps pour recommencer. À bon entendeur. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci aussi, Sonia Mabrouk.